Et bien bonjour à toutes et à toutes les amis, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre à la miniature, aujourd'hui c'est un nouveau débrief, on va s'attaquer au débrief de Paris-Roubaix, mais également du Tour des Flandres et tout simplement du Tour du Pays Basque. Enfin, c'est vrai que je fais toujours mes débriefs à l'arrache, il se peut que ce soit vrai, que je le fasse toujours d'ailleurs avec énormément de retard, mais bon écoutez, on fait comme on peut on va dire. Bah, après, bon, je pourrais les faire plus tôt, mais bon. On va commencer par Paris-Roubaix. Alors, beaucoup de choses à dire sur Paris-Roubaix. En vrai, oui. Mathieu Van Der Poel était tout simplement le plus fort. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Remco Evenepoel a été opéré avec succès. De sa chute, on en reparlera. Un jet de cassiette a fait faire tomber Mathieu Van Der Poel, mais si on regarde la course de Paris-Roubaix, oui. Tout simplement, Mathieu Van Der Poel a été très fort. D'habitude, je Roubaix, là, j'ai regardé le départ fictif, enfin, le réel, j'ai regardé 6 puis après 8 premiers kilomètres, enfin en même temps. Et après, je me suis dit que généralement, si je regarde la portion de peine, c'est que les Français sur le Tour de France ont un résultat moins bien que l'année d'avant et sur le Tour de France qui suit, comme en 2018 ou 2023. Sauf que bah, le direct continue, mais j'avais un œil très furtif qui passait de temps en temps et surtout, j'étais en train de faire des trucs à côté. J'ai quand même vu la chute et ça m'a remis 2 petites minutes dessus. Mais ouais, si on reprend déjà des débuts, de Rizobond qui attaque, mais vraiment pas mal de tension, mais après, il y a eu quelques coups qui ont voulu partir. Il y avait surtout le coup avec Asgreen qui a pris pas mal d'avance. Il y a eu la chute de Viviani qui semble être pas mal sonnée. Milan aussi qui était dedans. Rutsch qui abandonne. Pauline qui était gêné dans cette chute. Il y avait Dujardin qui était au sol aussi dans cette chute, notamment. Mais voilà, après, il y a eu les deux ambulances déjà qui étaient occupées par Rutsch et Viviani. Viviani, est-ce que c'est commotion? Je sais pas. En tout cas, il était bien au sol et bien amoché. Pour Yann, non, même pas commotion parce qu'à un moment, on a testé son genou. Il avait bien dit. Par contre, en ce qui concerne la suite de la course, bah, ça a été assez. Enfin, ça a quand même roulé plus de 54 de moyenne sur la première heure. J'ai envie de vous dire, c'était plus que rapide. Aujourd'hui, quand même. Après, si on regarde la suite de la course, il y a eu beaucoup de trucs importants. Euh, Déjà, rien que sur le premier secteur pavé, bon, malheureusement, on a très peu de chances de victoire française. Mais bon, Laporte crève et Gotera, c'est peut-être une chute après. Il y a eu même une sorte de chute, je crois, dans le fictif avec un coureur de total. Bon, à partir de ce moment-là, c'est bon, j'ai compris qu'il y aurait aucun Français qui gagnerait ce Paris-Roubaix. Surtout que sur un malentendu, ça aurait pu passer, mais surtout que bon, la porte revenait. Et d'ailleurs, est-ce que Adrien Petit est à l'arrivée? On va parler après des coureurs français quand même sur ce. Je crois que c'était pas Gachignard qui était tombé tôt dans la course. En tout cas, quand même, on peut citer qu'il n'a pas fini. Comment il s'appelle Adrien Petit, le bison d'Arras. Mais d'ailleurs, c'est vrai que sur Paris-Roubaix, on nous disait oui, il y avait peu de coureurs français. Au-delà du cyclisme qui se mondialise, on nous a montré la course, par exemple, chez enfin, des cyclotouristes hier. Juste très très belle victoire de l'Autocopéki quand même chez les féminines. On a vu que, chez les filles, on a quand même vu que la course a eu. C'était un peu rondement en observation et tout. Après, j'étais aussi sur le. Je regardais vite fait le Pays Basque parce que on était quand même dans une situation devant un corps français remporter une course par étape pour le tour. Mais bon, ça on en reparlera après. Mais voilà, la course était quand même assez intéressante. Très belle course de Victor Berthaud. Mais ils sont partis derrière, ils se sont regardés. Puis Voss, ah, c'est dommage pour elle de sur bateau sprint comme ça. Mais elle avait plus de giclette à la toute fin. Et même si à un moment avec Balsamo, c'était serré quand même. Et puis l'Auto Kopecky qui vient s'imposer en reine de la piste. Et en plus en tant que champion du monde. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, sur le marathon de Paris chez les handisports, c'était déjà le cas. Mais bon, on était un dimanche de repris de Formule 1. Que ce soit la F1 le cyclisme, on est un peu dans le même combat. Toujours en ligne de néerlandais. Hein. Non, mais je rigole, mais c'est vrai que c'était quand même le cas. Plus sérieusement, si on peut revenir sur ce résultat, bah oui, du coup, la portion de peine, j'ai pas rien vu pendant 20 ans, et puis après, je suis revenu sur le premier secteur pavé. Il y a eu peu de chutes aujourd'hui. J'ai eu un moment Van Dijk qui est tombé. Il a fallu avoir aussi dans le décor d'Issekov, mais vraiment peu de chutes aujourd'hui. En tout cas, de ce qu'on nous a montré. Si le Red Stress, bah si, qui tombe la première fois et qui retombe après dans le panneau, comme Offredo une fois l'avait fait sur le tapis central. Mais sinon, voilà, pas mal de crevaisons aussi, ça sera important à signaler. Alors, notamment une petite innovation matérielle, mais c'est Arca qui nous ont quand même sorti de masterclass en nous mettant des vélos plus rigides du coup, enfin moins rigides du coup de montagne, et on a vu ce que ça donnait avec Florent Sénéchal qui venait très loin. Déjà, Sénéchal était dans le groupe de tête qui crève, et puis en fait, il a eu une deuxième crevaison à un moment, je crois, vers le Carrefour d'Arles, mais surtout, il a dit qu'il avait cassé deux cadres. Donc, bon, bah là, il pouvait pas faire grand chose à ce moment-là, il finit quand même à plus de 10 minutes, mais ça sera quand même battu aujourd'hui, même s'il finit loin. Tarling, qui est exclu en fait à ce moment-là, bah, je commentais de mon côté.
Et c'est ce que je me disais à un moment, ben, on va turning et tout, et on voit la voiture, et turning très proche. Je me suis dit, à tous les coups, il nous fait il s'accroche comme pu faire Bardet, parce que ça m'a fait penser à ce plan-là sur Paris-Nice 2017, ou à Nibali, hein, même une fois Boigny, et il s'est fait exclure très rapidement. Ils nous ont donné cette info importante là. Euh, c'est vrai que, comme la vieille production disait, bah, on n'avait pas l'habitude de voir ça avant chez Neos. Non, bah, que 30 coureurs, vraiment un très gros rythme imposé par Alpecin, qui ont fait une énorme course. Hein, toute l'équipe Alpecin a été très solide. Même Philipsen et Vermeersch en chien de garde, ils ont été énormes. Van der Poel qui a fait un énorme forcing dans la trouée d'Orbert. Il y a eu pas mal de questions. Voilà, après, ça s'est vite regroupé après une crevaison de Philipsen. Et puis aussi Pedersen en Pongibus, donc Waller CLM. Mais en l'honneur de Gilbert Duclos, la salle double vainqueur de l'épreuve. Mais voilà, là-dessus, on a eu après une attaque avec Vermeersch, Kung et Polit, qui est quand même pris plus d'une trentaine de secondes d'avance, surtout que ça embêtait un peu parce que Pedersen a roulé derrière. Mais bon, voilà. Et sinon, non, la course a été vraiment très très bien. Après l'attaque de Van Der Poel à Dorchi, c'est vrai que c'est un peu surprenant de le voir à plus de 60 bornes, mais il a fait un raid. Un long que Schmil de plus de 60 bornes, mais il a quand même fait un énorme raid. Et il a été énorme, hein, plus fort que Cancellara en bonnet sur Paris-Roubaix. Ouais, c'est quand même dans un tour de 56 ou 59 km, ils ont dit en 2012, avec Tetra où ils partent après, dans un moment de flottement après la Tour d'Orbert. Mais vraiment, voilà. Après, certains vont dire qu'il n'y avait pas de suspense, mais honnêtement, la course était même intéressante. Après, il s'est plus passé grand chose après son attaque. Il y a eu aussi, bah, Pitcock, j'ai pas compris à un moment s'il était licencié ou pas, parce qu'on l'a revu revenir sur un groupe, mais bon, il y avait Philipsen, Polit, Kung, Pity qui a été très fort et Philipsen. Et puis bah franchement vous prenez Thompson qui en dernier, vous avez Van Der Poel, Philipsen, Kung à la même place, vous avez juste Pedersen qui passe du 4 à 3 et Polit qui vient. Mais sinon c'est à peu près la même chose. Pedersen a été solide, mais il a beaucoup roulé à certains moments. Et même il a été un moment dans une bordure avec Pitcock aussi, dans l'un des premiers secteurs vers je crois c'est Kevin à Saint-Plutôt il me semble. Mais voilà. Et en tout cas, c'était vraiment intéressant comme course aujourd'hui. Les groupes étaient très forts collectivement, hein, très clairement. Bah, même Pity avec Kung, honnêtement, quand on les voit, ils ont été ultra bons aujourd'hui. Bon, Pity qui tombe vraiment dur aussi sur l'épaule. C'est vrai que c'était une des chutes, mais vraiment, il est tombé. Et dommage pour lui. Mais il a quand même été performant aujourd'hui. Après, si tu regardes un peu, la course de groupe elle est très bonne. On avait Aski aussi qui était à un moment là. Intermarché, on fait une très très belle course. Jordi Moss qui avait beau avoir une crevaison, il a quand même été très solide. J'imaginais pas si bon pour Boranzogo. Le Belge, vainqueur des Champs-Élysées lors d'un saut. Alors je parlais avec mon prof de physique qui s'intéresse aussi au cyclisme et il me disait un truc. Je lui proposais, bah oui, par exemple, en disant que pour Groupama, le problème c'est que on a de l'argent qui reste dans les caisses, des salaires de Débar et de Godu, de Débar et Pinot. C'était pas 1,8 million, 1,7 million qui touchaient les deux. Enfin, chacun à peu près. Bon, ça peut nous faire 3,4 millions, je crois. Attendez, 3,6 millions, oui. Tac, 8. 3,5 millions, oui. Bon, moi je me suis dit au pire, on met Pity, Martinez et Grégoire à 500 000, 800 000 chacun. Bon, peut-être un peu plus parce qu'il m'a dit que Pity il les voudrait pas. Bah, au pire, tu mets Pity, Martinez et Grégoire à 1 million et après tu fais des primes démesurées en fonction des résultats. Mais ça pourrait pas trop le faire. Après, Paolini n'a pas été très bon pour le moment. Thompson, équipier, on l'a moyennement vu. Et puis, oui, j'ai dit Paolini, mais attends, il y a qui dans les... et Lorenzo Germani, qui ne sont pas ceux qu'on a le plus vu dans les sets de la Conti. Penouet aussi qui a été quand même blessé. Même dans les recrues, bah, bon, il fait le taf, hein, Sven-Eric Bistrom. Rousseau, je l'aurais imaginé plutôt sur ce type de course-là en tant qu'équipier, mais il n'était pas là. Pourtant, il peut être encore intéressant avec une petite pente de vitesse et qui passe les pavés. Et rouleur, enfin, polyvalent, quoi. Bon, après, c'est dans les recrues collectifs qu'il voulait, hein, Marc Madio. Et puis Rocha, qui est un très bon coureur recruté en tant que montagne. Et puis, bon, bah voilà, il y avait Max Haus, avec qu'on oublie un peu, qui est de retour au Bercail aussi, je l'oublie souvent, mais c'est Barth qui était là. Et oui. Je regarde juste un peu l'heure, mais si. Non, voilà, Polite, après, sa course a été vraiment intéressante. Le problème, c'est qu'il a pas tenté. Alors, on voit jamais quelqu'un tenter dans le Crupland. Je sais que c'est un secteur, voilà, très. Plus hurlant, mais pour surprendre, on sait jamais. Si tu grilles une cartouche, une cartouche, pardon, Varechkon a été très bon. Milkes pareil. Même s'il a crevé un moment, l'Estonien, peut-être même deux crevaisons, Varechkon, il a été très bon pour cette formation. Uno X. Van Gestel, il avait quand même eu deux crevaisons. Wright, on l'a un peu retrouvé. Degenkolb, il a été bon, mais même aussi, il a crevé après être d'Orbert. Yevgeny Fedorov, qui, comme Axel Laurence, a été champion du monde espoir proche de la limite d'âge. Bah, on l'a quasiment pas vu jusqu'ici. Et il a été très bien. Ah, Van Dyke déclassé. Pour avoir coupé le dernier virage dans le vélodrome. Ouais, franchement, c'est dur quand même. Ouais, non, c'est dur.
Attends, c'est Mick ou c'est Tim Van Dyke? C'est Tim Van Dyke. Attends, ils l'ont vraiment pas Attends, quand ils disent qu'ils l'ont déclassé, rassure-moi, ils l'ont pas. Oh là, les bâtards, pardon, ils l'ont mis hors cours. Non, attends, non, c'est bon, il est là. Il est 16ème, pardon. Oui, Wallace, bah, qui a fait une très très belle course quand même. Enfin, belle course, oui, il a quand même essayé de suivre des coups à un moment, mais bon, c'était peut-être limité pour lui aujourd'hui. Si on regarde, bah, du coup, Van Dyke, il est tombé, c'était lui qui était tombé, il me semble, enfin, l'un des deux frères Van Dyke qui était tombé. D'habitude, on les a pas trop vus, mais depuis le début, depuis qu'ils sont premiers là, ils ont été assez bons aujourd'hui. Pitcock, peut-être un peu limite, faut voir. Maliki était dans l'échappée, et puis belle course de Q36.5, meilleur que presque que Total avec Van Gestel. Liam Locke qui était là pour le Tour Destiny. Biermans aussi présent. Mike Tennyson, on n'a pas vu la course. Christophe non plus. Nasson, à un moment, on l'a vu distancer sur le premier secteur pavé. On parlera de la porte juste après. Bisseger qui a eu pas mal de problèmes et qui finalement finit dans ce groupe. Abrahamsen, on l'a pas trop vu. Tiller était dans l'échappée. Bintner était là. Gachignard, à un moment, il était en contre-attaque. En fait, entre le groupe de tête et le groupe Laporte. Van Asbrook, Escoff qui était là. Stimle, au final, le leader de Q36 finit un peu loin. Hugo Page 34. Lampard 36. Asti qui finit encore plus loin. Alors, on va pouvoir ouvrir le dossier. Standard des pastels pour Decathlon, mais ce que je voulais dire, c'est surtout que voilà, Johan Jacobs qui finit très loin. Mais on va pouvoir ouvrir peut-être le dossier avec nos amis, nos grands amis de Soudal Quickstep, parce que moi j'ai quand même connu à Soudal Quickstep 2017 ou 2018. Il faut se rappeler que sur Paris-Roubaix 2017, les mecs étaient avec Stibar, Bonen, Lampart, Trentin par exemple, et même Telstra. Et sur le Tour des Fans, ils avaient Gilbert aussi. Que depuis, et à l'époque en montagne, ils avaient comme de la Croce qui fait des top 10 sur la Vuelta. Mas qui commence à arriver, qui avait fini, je crois, deuxième ou troisième échappé sur la Vuelta à ce moment-là. Enfin, il y avait Alaphilippe aussi, il y avait quand même Jungels Prime qui avait fait deux top 10 à la suite sur le Giro et deux fois Maillot Blanc, comme deux fois Damien en 2007. Voilà, il y avait du moment en montagne, en sprint, bah, excuse-moi, mais à l'époque, ils avaient quand même Gaviria, Kittel et Trentin. Voilà. C'est plus de 10 victoires sur les GT limite, hein, les 3. Bah oui, ça doit être 3, 4 et 5. Ça doit être aux alentours de 12 à peu près. Voilà, l'équipe a dominé tout. Même les chronos, ils avaient été champions du monde du chrono vers cette époque-là. Et aujourd'hui, bah, vers 2018 peut-être. Et aujourd'hui, au final, ils ont un peu tout délaissé pour laisser sur Remco. Même en montagne, enfin, ils ont Van Wilder, voilà, qui est très bon et Landa, mais après, c'est vite limité. Alors, c'est vrai que ça m'a fait mal au cœur quand j'ai vu qu'à la fin, il finit pas non plus seul en pas, il finit dans un groupe de 2 ou 3 quelques secondes derrière un groupe Eto, mais quand même dernier de l'étape de montagne de Tirreno. Mais surtout, ce qui m'a énervé aussi avec Total Quick Step, enfin voilà, en montagne, bon, c'est avec Vervaille qui explose un peu rapidement, Vincent Médant est un peu paumé, on voit plus trop. Et bon voilà, et là Lampard, alors il a été quand même augmenté parce qu'on critique beaucoup Julien, il a dit que maintenant, enfin d'après Patoche, enfin par Patoche le fait vert, mais il nous a dit qu'il prenait plus pas de décision après Roubaix, qu'il offrirait plus de grands contrats sur l'instant, enfin Lampard. Il a été meilleur sur le Tour des Flandres, ce qui m'a étonné, mais là, franchement, Lampard, il est un peu transparent quand même. Sur les Flandrennes, alors oui, il a quand même remporté une fois Bruges de Panne et il a surtout 3 à travers la Flandre. Notamment des années où les Français font des moins bonnes performances que l'année d'avant sur le Tour de France, hein, 2017, 2018 et 2020. Mais voilà, il est deuxième dans le 3, mais sur Tour des Flandres et Roubaix, ça a souvent été limité. Plus sur le Tour des Flandres que sur Roubaix quand même. Bon, il finit troisième en 2009 et avec 2019 avec le maillot de champion de Belgique, il doit faire 9 l'année où il se prend le bras de spectateur, mais bon, quand même. Euh, ah oui, bah, Tarling, ça j'ai dit qui a été déclassé. Turgis, c'est quand même transparent. Gauthieral, le problème c'est que c'est un bon coureur flandrien, mais bon, le problème c'est que voilà, il a été distancé des premiers secteurs pavés. Garcia Cortina qui finit loin quand même. Tout comme bah, l'abandon de notre ami, alors Alexis Gart hein, qui était tombé et finit 66e, mais tout comme finit loin tout simplement avec l'abandon de Lascano par exemple. Et d'ailleurs, Mozzato qui finit quand même 72e. Hein, pas dans le coup aujourd'hui. Bosnagen qui était là, bon, c'était très loin. Je l'attendais voir ce que ça pouvait plus faire régulièrement sur le pavé, mais bon voilà. Timo Kish qui finit 86. Il y avait Fabien Linard sur la course. On a Antonio Morgado, celui qui n'aime pas les pavés, qu'on n'a pas vu de la course aujourd'hui. Rajovic qui était dans l'échappée. Clément David qui était présent. Tous les groupes ont fini. Par contre, Kasper Zgren, bon, il a tenté. Honnêtement, il a été totalement exposé. Cavagna, bon, il s'est pas frotté, mais on l'a pas vu. Le plus jeune coureur, Auguste, à 18 ans, bah, il a fini en délai, je crois. On remarque aussi que bon, Jordan Labrosse, qui était quand même dans le groupe de 30, il finit 101ème à 18 minutes. Il finit dans un groupe assez conséquent quand même, hein. Il finit dans un groupe 3, 6.
9, 12, ouais, 14 coureurs à peu près. On a vraiment Fedorov, j'imagine pas qu'il était là, mais il était intéressant quand même aujourd'hui, Fedorov, même si c'est peu montré, on a vu qu'il était encore, il avait du répondant sur la course, et donc ça va être intéressant. La course qu'on va pouvoir parler, c'est celle des Français, honnêtement, très catastrophique. Après, on parlait, hein, c'est vrai qu'on dit que les Français sont de moins en moins spécialistes de Roubaix, mais c'est surtout que chez Fandred, on n'a pas trop la culture. Bah, on cherche toujours des vainqueurs de grands tours pour succéder sur le tour, mais également des vainqueurs de course à pour le tour. Giro Vuelta, ça j'ai dit, mais également pourquoi pas des Pays-Bas, des Catalogne, des Romandie, Suisse, Dauphiné, Tour de, enfin Dauphiné, par exemple. Bon, le Tour d'honneur, ça a beau être des courses sur le tour, mais bon, c'est peut-être pas celles qui font le plus rêver, mais ce serait bien de les gagner un jour quand même. Mais quand même, mais bon, voilà, Dauphiné, Paris, ça j'ai dit, enfin voilà, tout, Romandie, enfin toutes les courses pour le tour, j'aimerais bien qu'on en gagne une rapidement en général finale. Mais ouais, aussi en vallon, parce qu'en vallon, forcément, t'as plus de chances que sur des courses flandriennes. Alors certes, il faut de la puissance et tout, notamment sur Roubaix. Mais bon, sur une classique flandrienne, bah c'est que 10 jours de course par an. Voilà, ça commence avec Lumloop, Kurn, Samin. Après 2 semaines, fin février, après 2 semaines après, enfin la semaine je crois avant San Remo, bah t'as Denain. Enfin t'as, oui, Nocturne Corseux et le Grand Prix de Denain. Et puis après, et bah après t'as pas grand chose. Enfin après, t'as tout justement, t'as E3, Gand, Dwarfs, Dour-Vlaanderen, donc à travers la Flandre, et Tour des Flandres Paris-Roubaix. Mais c'est vrai qu'après, t'as plus grand chose. L'ESCO, faut pas trop le compter, c'est comme tout simplement, j'oublie toujours son nom, Bruges de Panne, qui sont des. Enfin, c'est comme des courses pavées, mais c'est. Voilà, il y a un ou deux secteurs et puis basta, enfin, c'est surtout tout plat et pour les sprinters. C'est comme. Alors, à travers la Flandre, c'est une semi-ardennaise, semi-flandrienne, un peu comme l'Amstel, quoi, mais bon. Et puis bah, alors t'as quand même ces dernières années chez les jeunes sur Paris-Roubaix, G2R qui gagnait avec, bon il y avait un Luxembourgeois et un Australien, je crois qui était assez bien, mais surtout t'as des Français qui finissaient sur le podium. Même si cette année chez Julien on a eu un doublé slovène. Mais voilà, en tout cas c'est quand même intéressant que chez jeunes on avait eu des Français performants là-dessus. La Brosse, il a montré qu'il pouvait répondre sur les pavés. Gauthera est intéressant sur le Tour des Flandres parce que je vais parler vite fait 2 secondes là-dessus, mais Gauthera suivait un coup ascendant sur le Tour des Flandres et dans le deuxième passage du Cormont était là, mais on nous a parlé après de Monte et Nanasson Courrier, mais on n'a jamais cité qui était là. Gauthera, je crois que même qu'à un moment on a dit qu'il y avait Neyland Setteux, alors qu'en fait c'était un AG2R à ce moment-là côté France Télévisions, mais la porte c'est dommage parce qu'en plus il finit quoi? Il finit un peu moins de 2 minutes du top 10. En plus à ce moment-là j'ai loupé son arrivée parce que bah, j'avais vite fait vu 2 minutes le rugby, mais ouais c'est dommage. C'est dommage pour lui parce qu'en plus il fait quand même une très belle course. Au final, il imaginait rien, mais il a dit c'est plutôt bon de faire un résultat comme ça, 25ème qui était inespéré alors qu'il manquait de rythme. Il a eu une opération et puis il a eu aussi une grippe intestinale qui lui a fait louper toutes les Flandres. Il n'a pas pu garder son titre à travers la Flandre et à Gand. Période qu'il avait oublié pour Visma. On va parler juste après du Tour du Pays Basque et de Vingegaard et tout, mais Vingegaard s'il est sur le Tour il sera pas 100% en forme. Est-ce que il y aura pas Van Aert s'il est sur le Giro? Coy, je pense pas qu'ils le feront venir parce qu'il est prévu sur le Giro, donc ce sera peut-être que Cinder. Faudra voir si Jorgensen est là ou quoi. Et pourquoi pas Christophe pour des victoires d'étape et un maillot vert. Enfin non, il y a Philipsen, mais vous avez capté l'idée quoi. La porte pour des victoires d'étape, ça peut être bien. Pour le cyclisme français, après c'est que vraiment, il l'a dit l'Amérique Production, la dernière fois qu'on a été hors du top 20 côté français sur Roubaix, c'était 26ème Sarro en 2018. Et que les problèmes de démarre, même Godin, Chavanel et tout, Damien Godin effectivement à l'époque. Ancien cours de l'armée de terre et tout, mais l'AG2R, mais c'est vrai qu'à l'époque on avait moins de coureurs qui passaient le pavé. Gachiniar qui a quand même prouvé quelque chose, il a quel âge Gachiniar d'ailleurs? C'est un 2000. Ouais, donc il a 24 ans, mais ça reste un corps qui a une marge de progression, surtout que chez les Flandrines tu peux performer très tard quoi, si tu regardes. Donc oui, mais Gachiniar, ça peut être bien quand même, il était chez Saint-Michel avant, Page, il a montré qu'il pouvait te dire sur des pavés, mais s'il finit un peu plus loin quand même, il a su s'accrocher. Serrault, bon, il finit 46, et puis Turgis c'est passé inaperçu tout comme du jardin, et Sénèche 60ème à 9 minutes, alors qu'il a eu 15 000 problèmes, il a dit il a dû changer 4 fois de vélo. Bon, voilà, je pense qu'à un moment, c'est plus que compliqué, mais si tu regardes aussi au niveau des résultats,
Parce que là, c'est vrai qu'on peut parler souvent le cyclisme français moins bien. Alors que c'est vrai que les Britanniques, bah, il y a Tarling par exemple, mais Cavendish en fin de carrière, tout ça. Mais bon, t'as Ski qui peut monter, tout comme Jack Stewart, mais t'as les frères Yates et t'as Gog et Gunnar qui ils sont bons. Et puis sinon, après, j'ai dit Tarling et Fred White, mais c'est un peu plus limité sur les Espagnols. Bah, t'as Lascano, Garcia Cortina qui peuvent te faire des résultats. Après, il y en a un, il passe des bosses, il a une pointe de vitesse, mais il est pas non plus performant, même s'il a remporté. Le Tour du Limousin en 2022, c'est avec Ambourou, Irada et Izagirre sont vraiment plus sur la fin de carrière. Bilbao Holanda, ça va commencer à prendre de l'âge. Et puis bah, t'as Ayuso Rodriguez et puis t'as Adria qui est assez jeune. Donc en fait, côté espagnol, c'est surtout la montagne où ils sont performants. Parce que, attends, j'ai dit tac, oui, bah j'ai à peu près espagnol. T'as quoi? T'as peut-être à peu près 10 coureurs qui peuvent te faire des résultats. Mais t'en as qui sont quand même un peu plus âgés. Les Danois, oui, bah, les Néerlandais et les Belges, mais enfin les Belges et les Slovènes, pardon, mais les Néerlandais, quand tu regardes, il y a Van Der Poel, après t'as Van Barle, t'as Koy au sprint, mais sinon Jacobsen, bah, il passe pas un pont d'autoroute. Groenewegen, il fait pas son meilleur début de saison, même s'il fait une place, je crois, sur le Challenge de Prague, donc le Grand Prix de l'Escaut. Et puis après, si tu regardes, t'as Rensman, Kelderman, mais bon, il est équipier, voilà, il est proche de la fin de carrière. Mollema, on le voit plus depuis pas mal de temps quand même, mais une courne, il peut avoir ses limites quand même, donc voilà. Et Bol aussi, il est pas très bon, donc voilà. Côté Pays-Bas, à un moment, tu peux vite te retrouver pour Van Der Poel, compliqué pour lui. Et puis, et puis voilà, Italie, t'as beaucoup de sprint. Enfin, t'as Caruso, voilà, Tiberi qui pointe le bout de son nez, Caruso qui a de l'âge maintenant. Pozzovivo qui est toujours là, mais bon, 40 ans, c'est plus finir un Giro, enfin être sur le Giro que faire un résultat, même s'il il est fait top 10 enfin, en 2022, je crois, encore récemment. Il a trouvé un contrat en février-mars encore. Mais voilà, et puis en montagne, t'as Zana, mais ça commence à être un peu limité. Et puis Fortunato, il se prend 5 minutes par chrono. Et puis tu connais, il joue pas les généraux. Et sinon, t'as des Milan, t'as des Mozzato, Albanese qui est intéressant quand même. T'avais Leonardi qui a une pente de vitesse intéressante, mais bon, qui est quand même limité. Mais t'as surtout Mozzato, bon, Dainese qui est bon, troisième semaine de grand tour. J'ai dit Albanese juste avant, mais voilà, Mozzato, tous ces mecs-là. Les Milan, forcément, bah, Ganna aussi qui a de la puissance, ils sont limite meilleurs les Italiens sur le sprint parce que bon, il y a Cobry qui a pris sa retraite. Vianney qui est plus du tout performant, Nizzolo on voit quasiment plus. Mais ouais, avec des Milad et tous, ils ont quand même des résultats intéressants. Le Dani qu'on nous voit faire quelques échappées, mais en Cofidis c'est catastrophique leur saison pour le moment. Et Owen Kosciuszko c'est qui a remporté une étape sur le région Pays de la Tour. D'ailleurs, RT c'était intéressant. Ce qu'ils avaient fait, non, je vais reparler après ça dans le point média. Mais ils avaient fait un reportage justement RT sur les courses les chutes dans le cyclisme. Alors bon, les éléments qu'on dit toujours, mais le mec qui parlait c'était intéressant. Même s'il parlait pendant 3 minutes sans se couper, mais ça allait. Par contre, sur ce Paris-Roubaix aussi, oui, bah la chicane elle a peu apporté. Moi je trouvais ça que ça peut être une énorme connerie parce que c'est sûr que si t'arrives à 120, ça peut faire des dégâts. Bah, c'est vrai que les seuls qui étaient contents de ça c'était Jumbo comme pour modifier le parcours de l'étape la première étape du Giro, mais aussi il était bien placé leur président, pas leur président, leur manager Kluge dans ces trucs-là. Après, dans les institutions du CI, le problème des institutions du CI, c'est que on nous dit oui, le cyclisme n'évolue pas avec son temps au niveau de la sécurité et tout, mais c'est vraiment parce que l'UCI c'est des branleurs. David Lapartien il dit oui, il faut mieux mettre enfin, payer pour aller sur le bord des routes ou quoi, ou dire que la responsabilité c'est sur les coureurs, mais je suis désolé. Bon, il y a toujours à faire 2 minutes comme la production raconte ou SO, enfin, Lucie, on failli par des organisateurs, mais si tu regardes, il y a des, voilà, il y a quand même des racines sous la route autour du Pays Basque, par exemple, ce qui te fait qui te déséquilibre, par exemple. Voilà, mais bon. Super Romain, on a pas mal parlé, mais côté forêt français, dommage, honnêtement, la course. Bah après, il n'y a pas des marques qui étaient fatiguées. Nouvelle qui a du tard à progresser, qui n'était pas spécialement là, même s'il a gagné une course avec quelques secteurs pavés en Belgique en août 2022. Mais bon, et après sa 15e place sur Bay, et le fait qu'il était un monde dans un groupe de compte et qu'il pouvait être bien sur les Flandres en 2023 2 bah voilà, c'était compliqué depuis, même s'il a été blessé. Et puis, Gauthera, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner à l'avenir. Il a quand même fait des top 15 sur des Flandres cette année. Et puis voilà, le Tour du Pays Basque. Tour du Pays Basque est assez intéressant, je vais pas vous le cacher honnêtement. En vrai, c'est vrai que quand j'ai vu qu'on avait. Enfin, d'abord, on va faire notre point média. Alors, point média, on a pas mal on a des mois, notamment parce que nos amis TF1 ils ont montré de chances de médailles pour les Jeux Olympiques. Avec notamment une, j'ai oublié son nom, mais en escalade. Et avec Léon Marchand en natation, on nous a montré les Jeux de l'Arctique, donc ça fait 2 mois.
Et attendez, il y en avait un autre moins que j'ai oublié. Mais bah oui, aussi dans le rendez-vous sport, on nous montre Paris-Roubaix. Et aujourd'hui, parce qu'on nous a quand même montré aussi le marathon de Paris, qui est quand même quelque chose d'intéressant. Et, et tout simplement un reportage à la fois à l'INSEP et au JO de Grenoble. Mais il y avait des trucs intéressants, honnêtement, que bah, je sais que j'en oublie un dans les moins que je voulais mettre. Ah, ça me démange, mais je sais plus. Mais en tout cas, en plus, bah, oui, parce que j'ai oublié de le préciser, mais il y a toujours l'affaire Mbappé. Enfin, tous les médias disent info RMC Sport, info Canal+, enfin, info Sport, info RMC Sport, info l'équipe, info TF1. T'as l'impression que tout le monde s'approprie le fait qu'Mbappé parte. Bon, par contre, j'ai adoré le reportage de TF1 au moment où il part. Alors, Pitcock était quand même présent alors qu'il était tombé. Et qu'on pensait le bassin, la clavicule, je sais pas, sur le tour du Pays Basque, mais on nous dit oui. Enfin, ils interviewent quand même des gens qui n'y connaissent quasiment rien au foot. Je sais même pas s'ils ont déjà vu un match du PSG de Mbappé, à part peut-être en Coupe de France, ceux qu'ils interviewent le jour où il annonce son départ. Mais à un moment, on dit oui, rassurez-vous, il y aura toujours Ethan, alors qu'Ethan va partir, et c'est peut-être pas le meilleur joueur, je ne sais pas, de l'histoire, Ethan Mbappé, mais peut-être qu'il est plus là pour son frère. Enfin bon, le reportage est un peu lunaire, franchement, là-dessus. Donc ça, je voulais mettre en moins. Aussi, quand Lenny Martinez gagne la Classique VAR sur BFM dans le journal des sports, on nous parle. Voilà, on nous met surtout la bourde de Denis Hansen, on dit que c'est un Français qui gagne. Mais on nous dit pas le nom alors que c'est quand même Martinez, un des plus grands talents, enfin, un des pépites du cyclisme français à l'heure actuelle, ce qui quand même mériterait de le dire. Le Tour des Flandres, quand c'est montré sur TF1, parce que dans le rendez-vous sport, on nous montre sur tout le moment, c'est tout le monde qui appelait dans le Copenhague, ça peut montrer que c'est trop dur, tout simplement que ça ne enfin, moi je vois ça parce qu'on montre Van Der Poel, à un moment il accélère, mais surtout à l'arrivée, et on nous montre le moment où tout le monde a arrêté, ça peut un peu montrer genre ouais c'est trop dur, tout ça, enfin, et que les gars ne peuvent pas monter ces choses-là, enfin, je trouvais que ça peut être un peu péjoratif de montrer tout le corps qui était à pied, surtout qu'on t'explique pas limite que c'est parce que bah il n'y a pas d'adhérence en fait, que tu arrives déjà à faible allure et plus avec les pavés. Voilà, même si chez les féminines c'est mieux passé parce qu'il y a peut-être moins de vitesse enfin de puissance qui est donnée. Mais voilà. Et si après aussi je voulais mettre Tour des Flandres, on a très peu parlé. Info Sport parce que ces derniers temps, alors on a une interview l'après-midi du syndicaliste, enfin du gérant du syndicat des coureurs, ainsi qu'un reportage sur Roubaix avec VDP jeudi matin et ce matin pour Roubaix, mais hier, rien pour la course des femmes. Il y a la victoire de la paire, peut-être le premier chrono, mais les autres étapes du Tour du Pays Basque, on n'a rien vu, même pas la chute le lendemain, voilà. La victoire de Romain Grégoire, on nous la montre pas. Le soir vers 17h40, ni le lendemain. Donc voilà. Ça aussi, je voulais mettre un faux sport ces derniers temps, j'ai trouvé ça assez bizarre qu'ils ne m'avaient pas. Attendez, donc j'ai mis j'ai mis le départ de Mbappé, j'ai mis le moment où Lenny ne montre pas, j'ai mis Tour des Flandres avec TF1, le Tour des Flandres aussi qui a été assez peu médiatisé, ça comme j'ai dit, on n'a quasiment pas entendu parler du Tour des Flandres alors que c'est un des monuments du cyclisme. Et même dans le rendez-vous sport, enfin dans le journal des sports de BFM, bon, on montre Milan Marchand, on montre surtout que c'était Affi, donc ça montre plus de choses que quand c'est Donville, mais c'est Donville, mais voilà, on nous montre le retour d'Entamac, Manon Fiora à l'UFC et de la Ligue 1, mais on pourrait nous montrer aussi, et peut-être le. Non, on n'a même pas le tournoi des destinations féminin, mais comme le Tour des Flandres c'est quand même important, comme le destination féminin, au final au passage qu'on monte pas. Et du coup, j'ai dit Info Sport. Et Paris-Roubaix, on n'a quasiment pas parlé. D'ailleurs, nos amis de TF1 Info, ça, on va reparler. Parce que eux, on les a vus, hein, sur le. Bah, on les a vus tout simplement parler du tour du Pays Basque où il y a eu le moment où il y a eu la chute. Mais ce qui est très sympa avec eux quand ils parlent de la chute sur le tour du Pays Basque, et bah, c'est que. C'est le lendemain à 7h. Où on voit notamment bah, un petit reportage LCI dedans. Donc, c'est la chute sur le Pays Basque qui a été assez médiatisé. On en a beaucoup parlé au final de la chute sur le Pays Basque. Alors, à un moment, on nous disait sur RMC, dans un débat lunaire, enfin, on disait oui, enlever les oreillettes alors que les compteurs, bah, tu vois pas que ta vitesse ou quoi, hein. Non, c'est les watts, le rythme cardiaque, voilà, capteur de puissance, tout ça. Donc avec les watts justement, mais également par contre là, ce qui peut, c'est pour ça que tout le monde est toujours sur son compteur aussi, mais également pour les oreillettes où tout le monde te dit de foncer et de rester bien placé aussi. Mais ça, tout le monde le dit. Mais bon, par contre, la solution de mettre des airbags ou quoi, juste comment tu vas faire en été. Et voilà. Et puis les airbags, ça peut te dire, mais c'est bon, je suis plus protégé, quoi. Et te faire accélérer. Voilà. Mais Lucie, je dis, c'est des branleurs, hein, parce que bon, David appartient au CNOSF, il a des problèmes à gérer. Voilà. Morbihan, il est pas très présent. Ici, il a fait championnat du monde. L'an de sa catégorie finit dans la dernière. Voilà. Remporté par Vino d'ailleurs. Donc ça j'ai dit Tour du Pays Basque la chute. Enfin j'ai dit oui. Mbappé son départ du PSG.
la chute autour du Pays Basque. Sur TF1, vu qu'on a vu dans le rendez-vous sport Paris-Roubaix, ça j'ai dit qu'ils ont montré les chances de médaille française au JO, ainsi que sur Paris-Roubaix, ainsi que du coup Marathon de Paris aujourd'hui et les JO de Grenoble qui est à l'abandon et l'INSEP, qui bon, c'est intéressant le reportage, voilà. C'est quand même c'est intéressant du coup. On a Paris-Roubaix et le Tour des Flandres qu'on a assez peu parlé. Info Sport. Donc là, ça fait des plus. Lenny Martinez, ça j'ai dit. Bah non, non, du coup, oui, pardon. Attendez, dans les mois, du coup, j'ai. Non, si c'est bon, du coup, moi j'avais les deux TF1 d'aujourd'hui, le Tour du Pays Basque et les chances de médaille pour les JO. Et du coup, en plus, bah, j'avais l'affaire Mbappé et son départ. Du coup, Lenny Martinez, le Tour des Flandres Paris-Roubaix, t'en parle peu. Info Sport en ce moment, c'était un peu compliqué, je vais pas vous le cacher. Le Tour des Flandres sur TF1 Info, du coup. Enfin, oui, sur avec TF1 Rendez-vous Sport, tout ça. C'était assez chelou. Et du coup, ça fait 6-5 mais un autre moins. Mais c'est avec le chiffre que j'étais le plus parce que vous savez, c'était la place de Martin sur le Tour 2020. Même si ça faisait 7 ans, enfin, c'était la première fois depuis 2013 à la 15e place de Bardet sur le Tour. Enfin, qu'on n'avait pas eu de France. Et puis, pardon, c'était la première fois depuis la 15e place de Romain Bardet sur le Tour de France 2013 qu'on n'avait pas eu de Français vainqueur hors du top 10 du Tour. Que Godu l'a vu en 2021, mais Martin a fait fini 8. Qu'on a vu Mados avant le déclassement de Quintana pour Tramadol qui avait cette place-là, mais qui finalement finit 10e en 2022. Et on avait quand même 6e Bardet, du coup, après le déclassement de Quintana et Godu 4e. Et puis surtout, l'an dernier, bah, Pinot est à cette place-là, mais on a Martin et 10e et, et Godu 9e. Mais voilà, je déteste cette place-là. Au général, sur le Tour de France, et même ce chiffre, je l'aime pas, mais bon, voilà. Et du coup, oui, bah, on a surtout RMC qui nous ont fait un débat. J'ai pas compris. Alors, déjà, le débat d'aujourd'hui que j'ai pas écouté, mais est-ce que Van Der Poel peut être une légende sur gagner le Tour de France? Sagan est une légende. Il n'a pas gagné le Tour de France. Van Der Poel non, à la fin non plus. Quand même, Van Der Poel, je veux pas être méchant, mais il est quand même triple vainqueur du Tour des Flandres. Double vainqueur Paris-Roubaix, vainqueur de Milan-San Remo, c'est comme ils l'ont mis dans leur article de TF Info qui sort une heure après, c'est le seul coureur en activité avec 6 monuments. Alors, ça, j'y pensais pas trop parce que j'avais même pas fait gaffe à ça, mais c'est surtout parce que Pogacar risque d'en avoir un 6ème avant la fin de l'année aussi. Mais voilà, champion du monde, en 6 fois en cyclocross, mais une fois sur route quand même. Vainqueur d'étape, plus du port du maillot jaune sur le Giro et sur le Tour. Vainqueur du GP3 et tout. Moi, ce qui me dérange avec Van Der Poel, c'est parce qu'il court que 10 jours dans la saison, mais sinon, voilà, il est performant de partout. Et vainqueur de l'Amstel aussi, et des Tour, enfin de Big Bang Tour, vous savez, le Tour du BDX. Vainqueur aussi d'étapes sur le Tour de Suisse et sur. Dans ce palmarès qu'on a vu tout à l'heure, hein, et aussi sur Tirreno. Et du coup, voilà, Tour du Pays Basque, Roglic remporte la première étape malgré une chute. Van était bien placé, Vauclin quand même 6ème, et puis chute aussi de Remco, Ayuso bien. Étape de donc, victoire de Paul Lapera. Vraiment, ça, j'étais étonné quand j'ai vu ça. Mais magnifique victoire de Paul Lapera au sprint, vraiment très très bon, avec des chutes. Ah oui, aussi Godu avec ses points de suture à la main, des points de suture. Oui, Quentin Hermann qui s'impose sur l'étape 3, qui était de retour, j'avais totalement oublié sa perf. Avec Grégoire 7 et 8 Vauquelin. Grégoire qui a explosé hier, il fait 38 au général. Avec la chute, on a Mentis. Ah oui, la chute, je me suis dit quand j'ai vu ça. Et Thompson qui fait deuxième pour Groupama, ça j'ai pas eu la ref. Quand je parlais qu'on le voyait pas trop, c'est vrai. Mais oui, là ça peut être un tournant de la saison, très clairement la chute. Parce que omoplate et clavicule pour Remco, ça peut mettre un peu de temps à revenir, mais bon voilà. Roglic, bon, il y a moins de trucs graves, par contre Steph Kras c'est très dur pour lui. Mais oui, surtout bah Vinge, pneumothorax, clavicule et côte. Bon, c'est 2 semaines de moins que ce qu'Alaphilippe avait, c'était similaire à ce qu'Alaphilippe avait sur Liège, hein. C'était omoplate, côte et pneumothorax. Il fait 2 jours de course entre temps, mais le tour partait le 1er juillet et non le 29 juin, comme cette année. Mais honnêtement, ça va être une course contre la montre et puis il sera pas 100% de ses capacités comme était Alaphilippe en 2020. T2. Magnifique victoire de Romain Grégoire à la photo finish devant Aolar et Maximilian Charmet. 4ème Paché, j'ai même pas vu trop ça, mais bon. Très très belle victoire de Romain Grégoire. Et à ce moment-là, on a Grégoire qui a 8 secondes et à 6 secondes au général. Vauclin, je me dis putain, on peut avoir un Français vainqueur d'une course pas pour le tour, mais non. Victoire de Rodriguez devant Ayuso et Solar, triple espagnol. Mais Ayuso qui gagne, et j'ai vu vite fait son attaque qui était vraiment, vraiment, vraiment solide. D'habitude, je regarde pas le Pays Basque et j'espère que le fait que j'ai vu Paris-Roubaix en intégralité, quasiment, enfin, même si je faisais des trucs à côté et même pas 5 km du Tour du Pays Basque, parce que j'ai vu 3 derniers kilomètres et 5 minutes vite fait avant. J'espère que ça fera pas qu'un Français ait une performance, enfin il fasse une moins. J'espère que le Français le meilleur Français pardon. J'espère qu'avec ça,
ça n'influencera pas le fait que enfin, la performance du meilleur français au classement général final du Tour de France en 2024 et qu'il ne fasse pas une place de moins que l'année d'avant. Surtout que, bah, vu que j'ai pas vu les Stradés cette année, j'ai utilisé pour Milan-San Remo la stratégie Stradé 2022, c'est-à-dire que pour pas que ça porte malheur sur le Tour de France 2022 pour le meilleur résultat du meilleur français au classement général final, j'avais tout simplement fait un truc à côté quand je regardais, quand j'ai écouté San Remo sur les 3 derniers kilomètres, mais je voyais vite fait, enfin je faisais un truc à côté comme ça influençait pas trop. Et dernière étape, oui, bah on a quand même Vauclin qui finit 8 au général, ce qui est quand même un excellent résultat de sa part. Il est quand même encore jeune, hein. Il performe, on a Baudin qui fait quand même 10ème. Alors il y a l'histoire du tramway et tout, mais il est quand même très performant. Isaac Gay qui va chercher son top 10. Isaac Deltoro qui est toujours performant. Le problème pour lui, c'est que son championnat national aussi n'est pas homologué. Dommage, on ne le verra jamais qu'un champion, maillot de champion du Mexique. Mais voilà, Skelmos qui a explosé. Celui qui finit bien. McNulty aussi. Quand même, on a 4 UAE de la première à la 7ème place. 2 Français dans le top 10. Et Grégor qui a totalement explosé. Dommage. Champoussin qui, on avait un peu retrouvé vu qu'il sur le Grand Prix Miguel Indurain, il fait quand même 7ème. Oh, derrière McNulty qui s'est imposé. D'ailleurs aussi, j'ai pas précisé, bon la Volta Libourg classique, on a un Alpecin qui s'est imposé, j'ai oublié le nom, mais attendez, bah, je vais vous dire ça, mais par contre oui, niveau voilà, je regarde juste, voilà, pardon, fin mars, c'était Thibaut Keiling, tout ça, enfin Thibaut Keiling, bien même sur la route à Delhi, tout ça, mais non, aussi ce que j'ai sur le Tour des Flandres, Van der Poel est parti tout ça dans le Copenhague, il n'y avait rien à faire quasiment. La domination, mais c'était vraiment une très très belle course quand même. Pas mal d'attaques, on avait un AFIP à un moment, Lasciano tenté, mais tout le monde en fait qui ont tenté l'ont payé cher après malheureusement. Mais voilà, c'était quand même une belle course, même si je fais la 30 secondes une semaine après. Madois, ça m'a énervé parce qu'à chaque fois il bond dans les monts, mais bah il est mal placé, hein. Il a fait du Val Madois, il a fait sa technique à pas frotter du coup être très très loin, et ça c'est vraiment dommage. Pedersen qui a tenté de loin et ça a fait une très mauvaise stratégie, mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Portez-vous bien, à la prochaine, ciao.